Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vous souhaite donc les bienvenus. Donc, avant de commencer mon petit mot, donc, je remercie d'abord Madame Assia Ben Salah, l'ambassadrice itinérante de Sa Majesté, donc d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci aussi pour le doyen de notre faculté, pour son engagement. Merci pour la Chambre des représentants. Heureusement, nous n'avons pas un représentant ici, mais ils étaient avec nous. Merci pour le président de la Chambre de commerce de la région, Rabat, Kénitra, pour leur soutien sincèrement et leur accompagnement. Mes remerciements aussi pour, n'est pas avec nous, pour mon cher le professeur Karaki, qui était avec nous le long de la préparation de ces journées. Donc je remercie également donc une petite équipe, puisque nous avons préparé tout ça avec seulement, je ne sais pas, 3 ou 4 personnes. C'était vraiment très difficile. Donc le professeur Karaki, le professeur Khail Mehdi, accompagné de notre professeur Latif Hussein, merci beaucoup, c'est Latif, et des doctorants, à savoir donc Rania et Soukaina. Merci beaucoup pour les efforts. Donc avant d'annoncer donc l'ouverture de ces journées, donc permettez-moi de prendre quelques minutes pour faire un rappel, notamment pour les jeunes présents avec nous. Donc je voulais seulement présenter ou la rappeler certaines réalités, principalement pour les jeunes. Donc la première réalité, c'est l'importance, ça a été dit avec Madame Assia, ça a été de l'importance des relations sud-sud, et particulièrement les échanges donc entre les pays africains, c'est très très important, puisque si vous êtes intéressé par les relations internationales, donc les échanges entre ces pays africains, je pense combien de pays, 54, normalement c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc c'est pourquoi peut-être il est temps peut-être de développer, de travailler donc sur ces relations, et vous êtes jeune et vous aurez peut-être la possibilité et l'opportunité pour travailler donc sur ces relations entre les pays africains. C'est très très important. La deuxième réalité, c'est très très important, que je peux appeler donc le paradoxe socio-économique africain. Malheureusement, ça a été dit. Donc l'Afrique est riche par sa population, par la jeunesse de sa population active, par ses ressources naturelles, mais le paradoxe, malheureusement, l'Afrique est pauvre. Et vous voyez le paradoxe, ça fait mal, mais c'est ce que nous avons, c'est notre réalité. Donc peut-être on aura l'occasion pour en discuter. Est-ce que c'est dû à la gouvernance, etc. Mais normalement, c'est un paradoxe incompréhensible, puisque l'Afrique est riche. Donc sa population doit d'abord trouver donc un emploi, un revenu, un pouvoir d'achat, etc. Mais malheureusement, nous n'avons pas ça, donc c'est un paradoxe. La deuxième réalité, c'est celle de l'État-providence pour les étudiants et pour nous tous enseignants de l'économie. Donc l'État-providence met à ressources financières limitées. Quelles que soient les recettes, donc les recettes pour l'État ou les ressources pour l'État normalement restent limitées par rapport aux besoins. Mais pour lequel, donc on demande en plus des fonctions régaliennes, on demande la création de l'emploi pour la population active et la création de revenus pour la totalité de la population. Est-ce possible? Et comment? Vous voyez, c'est un paradoxe. La quatrième réalité, en partant de cette troisième réalité,
c'est une réalité économique, c'est une rationalité économique, c'est que l'État n'est ni créateur d'emplois directs, ni créateur de revenus. On demande à l'État, mais ce n'est pas à l'État de créer ni les emplois, ni les revenus. Donc l'État, qu'est-ce qu'elle fait à travers les fonctions régaliennes de l'État? C'est la location des recettes collectées auprès des entreprises privées en tant qu'investisseurs et employeurs et producteurs, et auprès des ménages en tant que travailleurs, consommateurs et épargnants. Vous voyez, c'est le privé qui crée donc de la richesse, c'est le privé qui crée des emplois, et c'est le privé qui investit. Mais l'État ne fait que l'allocation des recettes fiscales. Donc si ce privé, c'est-à-dire si ces deux agents, entreprises et ménages, sont en déséquilibre, sont faibles, malheureusement nous n'aurons pas assez d'investissement et par conséquent nous n'aurons pas assez d'emplois ni assez de revenus. Qu'est-ce que nous aurons? Donc le chômage, la pauvreté, l'exclusion, etc. C'est ce que nous avons actuellement pour la totalité des pays africains. Donc pour sortir de cette impasse, de cette situation, donc la solution, pour nous, je suis convaincu pour ça, même si parfois je trouve des problèmes avec mes collègues, donc l'alternative ou la solution, c'est l'investissement privé. Actuellement, par exemple, si on prend le cas marocain, quelle est la part de l'investissement privé dans le total investissement? C'est le 1 tiers. C'est le 1 tiers. Donc l'État, les deux tiers. Dans le projet de nouveau modèle de développement, on cherche à inverser la situation. Mais la solution, pour l'Afrique, pour nous, pour les autres pays, normalement c'est l'investissement privé, et particulièrement donc la création de la petite entreprise. Particulièrement la petite entreprise, voire même la TPE. C'est très très important. La TPE pour ses atouts, normalement c'est flexible, ne demande pas assez d'infrastructures, n'est pas exigeante en matière financière, etc., etc. Donc il peut jouer dans ce rôle dans tous les pays africains à ressources financières limitées. Donc au cours de ces 2 journées, donc, nous aurons l'occasion d'en discuter. Donc d'abord pour discuter des atouts de ces entreprises, pourquoi nous avons choisi donc ce thème de la petite entreprise dans cette conjoncture actuelle, mais surtout des contraintes rencontrées par les porteurs de projets. Même si nous avons une nouvelle charte, même si, etc., donc le porteur normalement des projets, les jeunes créateurs d'entreprises, donc normalement ils ont toujours des difficultés, et nous avons avec nous donc les responsables, les représentants de l'ANAPEC et de la Chambre de commerce, normalement pour discuter de ça, puisque la petite entreprise normalement rencontre beaucoup de difficultés, mais ça c'est la solution. Donc les 2 journées vont être, donc nous aurons pour normalement débattre de ce thème, donc nous aurons presque une 50aine de communications, vous voyez c'est très très important, réparties en 2 plénières, en plus plénières de clôture, et avec 6 ateliers. Donc je vous souhaite des moments pleins de débats et d'échanges scientifiques pour l'intérêt, ce n'est pas seulement du Maroc, mais pour l'intérêt de l'Afrique qui a besoin normalement de ces jeunes et de ces investisseurs jeunes. Donc l'investissement en Afrique est très, très important puisque les potentialités sont là. La demande elle est là. Les ressources naturelles sont là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il nous faut, la population ou la main-d'œuvre, ils sont là. Elle est là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste peut-être, c'est de prendre l'initiative et d'investir et de rester collé peut-être à l'Afrique, puisque c'est votre Afrique, normalement. Pourquoi? Donc, je ne sais pas, chercher à travailler ailleurs, chercher à aller ailleurs, à changer, mais peut-être l'Afrique est à vous. Donc, bon courage. Et je vous souhaite plein de débats et d'échanges